Voyons voir. Fantasia. Où sont les nouveaux DVD à sortir? Les contes de la crypte. Ah. L'homme invisible, l'autre. Salvage Weekend. Ah. Bonjour chers amis. Désolé, je feuilletais le dernier Man Movie du moment. Avec les cheveux sales, The Ring. Dont le remake devrait sortir cette année ou l'an prochain. Normalement, si on a de la chance. Donc voilà, c'est une petite vidéo, non pas pour vous montrer mon dernier Man Movie, et vous annoncer que je les achète régulièrement. D'ailleurs, il y a un spécial 300 films qu'il faut voir avant de mourir en fin d'octobre pour ceux que ça intéresse. Non, c'est surtout... car le moment est grave, messieurs, dames. La France est en péril. Le cinéma français frôle l'hécatombe chaque minute que nous passons à parler du cinéma américain, indonésien, asiatique, néopolitique, même nécromantique si vous voulez. Mais le cinéma français plonge. Je vais donc répondre, car j'ai été tagué par Guy Toublouret, comment pourrais-je dire, au quiz sur le cinéma français fait par notre ami Raph Blouret. Je vous conseille énormément sa chaîne, comme je conseille les chaînes de tous les abonnés que je vous dis régulièrement. Plus de tous ceux que j'oublie, notamment Blue Movie, allez le voir, il fait des très bonnes vidéos, ou il fait de très bonnes vidéos, à chaque fois je confonds. Enfin, c'est des très bonnes vidéos, comme ça on va éviter de confondre tout. Après, vous allez voir, toujours abonnez-vous aux chaînes que j'adore. Vous les verrez sur ma chaîne, je peux pas tout citer, mais tous les potes, Boudakai, Carolo Gaming d'ailleurs, grâce à lui vous avez ma nouvelle bannière et ma nouvelle vidéo d'intro qui va bientôt remplacer ma chanson précédente pour l'intro. Donc très magnifique, franchement, 1000 merci. Et puis allez voir Tony Montana, Blue Pionnière, enfin mais c'est plus Blue Pionnière, enfin Tanguy le Barbu aussi, tous les anciens, Raven of Heaven, Spartacus Potter, Horror Movie, Steelbook France, Steelbook Paradise, Blue Movie, enfin tous mes amigos, Killer Joe, le métal est dans la place, enfin voilà, Laurent Champlain, Vincent Vezolowski, tous ceux qui travaillent aussi dans mon domaine, à savoir l'horreur. Enfin bref, nous attaquons le vif du sujet quand même. Première question, quels sont mes 3 acteurs français préférés? C'est dur, j'en ai beaucoup. En premier, j'ai mis Gérard Jugnot. Pourquoi? Parce que Les Bronzés font du ski, Les choristes, Scout toujours, ces films-là, c'est vraiment ceux que j'ai aimés dans la comédie française, ceux que j'ai surkiffé par au-dessus, et c'était l'acteur qui était là. Je kiffe Gérard Jugnot. I love you, GG. En deuxième position, j'ai mis Cadmerade, parce que pour moi, c'est un putain d'acteur. Un des plus beaux films que j'ai vu, c'est l'Italien, c'était l'acteur principal. Il a toujours de l'humour, mais il sait paraître sérieux, et puis c'est un mec qui a un grand cœur, donc franchement, respect. Et en troisième position, donc j'en ai 3. Je les mets à titre égal. Déjà, j'ai Louis de Funès et Bourvil, parce que La Grande Vadrouille, c'est épique, le Cornu aussi, enfin, les deux ont fait de l'humour. Au niveau de l'humour français, ils ont carrément réinventé à leur siècle l'humour, et en ont fait quelque chose d'énorme. C'est 2 acteurs que je tiens beaucoup dans mon cœur. Et 2 acteurs plus récents que je surkiffe, c'est Jean-Paul Rouve. Donc j'ai qu'un film avec lui, pour l'instant c'est Denis. C'est pas son film le plus fameux hein. Je précise, mais c'est lui qui a joué dans Les Tuches, c'est lui qui a joué dans plein de petits films sympas, et c'est un acteur que moi, franchement, j'adore beaucoup. Ensuite, quelles sont tes 3 actrices préférées? Alors là, c'est plus dur, parce que d'une, je retiens rarement les noms d'actrices, que ça soit français, britannique, américain, asiatique ou autre. Et de 2, parce que j'en connais pas tant que ça. Néanmoins, il y en avait une qui serait forcément dans le top 1, parce que c'est la seule que je retiens tout le temps, c'est Audrey Fleurot, qui pour moi est une actrice excellente dans le principe où elle peut tout faire. C'est quelqu'un qui peut paraître très professionnel, très calme, et haute dans les Reines du Ring, ou dans la vraie vie des profs, se déchaîner complètement. Je la trouve excellente. En deuxième, parce que je l'ai aimé dans les Reines du Ring, je l'ai aimé dans Vilaine, et je trouve que c'est une acteur qui a beaucoup de potentiel, j'ai mis Marie-Lou Perry, qui pour moi est une actrice encore beaucoup à prouver et qui est vraiment excellente. Et dans les plus vieilles, parce que j'ai bien aimé Le Serveur du Palais, Mon Petit Loup Amélie et beaucoup de petits trucs comme ça, j'ai mis Catherine Fro. Voilà, parce que je sais pas surtout pas qui mettre en troisième. Enfin voilà les 3 grandes actrices pour moi. Alors après, j'ai pas marqué les questions, donc j'essaie de le faire tête. Les 3 meilleurs
comédies françaises, entre guillemets, qui m'ont plu. Alors là, il y en a énormément, et j'en ai écrit 3, et au final, il y en a eu plein d'autres qui sont mis entre temps. Mais en numéro 1, parce que je me suis tapé des grosses barres avec mon père, mon grand-père, toute ma famille, c'est La Grande Vadrouille, qui pour moi est un indétrônable, d'ailleurs, une des comédies françaises les plus regardées au monde, et une qui a le plus marché. Ensuite, en deuxième position, parce que j'adore Gérard Jugnot et que ce film a bercé ma jeunesse, c'est Scout toujours. Franchement, c'était juste épique. C'est les 3 films que je vais vous dire. De toute façon, je vous les conseille, regardez-les si vous aimez la comédie française, c'est des incontournables. Et le troisième, donc, c'est la série des Bronzés. Enfin, les gens choisissent un, et celui que j'avais préféré, c'était Les Bronzés font du ski. Parce que franchement, c'était juste épique. Avec Thierry Lhermitte. Oh, j'arrive pas à vous remonter. Oh, il a une gourmette énorme. Ah, c'est bon, il a viré sa gourmèche. Je crois que je peux vous remonter maintenant. Que de l'humour comme ça, c'est juste épique. J'ai trouvé ça juste excellent. Après, quel est mon réalisateur français préféré? Je ne connaissais aucun réalisateur français, même de tête. Peut-être que si vous me dites le nom, ça va venir, mais j'en avais pas le moindre. Et du coup, j'ai pensé à Luc Besson, qui avait fait le 5e élément. Et vu que j'avais beaucoup aimé le film, bah, on va dire, en dépit de dire autre chose, j'ai dit Luc Besson. Je choisis Luc Besson. Ouais, petit accident. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Décidément, j'ai été trop violent avec ma caméra. C'est parfait. Alors ensuite, 3 films français, toutes catégories confondues, pour moi sont les meilleurs. Étonnamment, le premier est une comédie, et que je n'ai pas cité 2-3 autres parce que je n'y repensais pas entre deux. Mais la meilleure comédie que j'ai vue, c'était avec Funès et Coluche. Et c'était juste hors du commun, il faut absolument que je retrouve ce DVD. C'est L'aile ou la cuisse. De toute façon, les Bourvil et les Louis de Funès, si j'en trouve à petit prix, je me les prends parce que j'aimerais me refaire leur comédie que j'ai surkiffé. Rabbi Jacob, Le Trou Normand, Le Corneau, La Grande Vadrouille, les Gendarmes de Saint-Tropez, enfin tout ça, c'est vraiment génial ici. Alors voilà, alors ça c'est mon premier. Ensuite, il y avait l'Italien, avec Cadmerade, comme je vous l'ai dit précédemment, qui pour moi était un superbe film. Franchement, un top du top. Et en troisième, j'ai mis un film d'horreur, pour coller avec ma catégorie, que je n'ai pas en DVD, mais que j'ai vu et que j'ai trouvé particulièrement vachement bien fait, pour un film français d'horreur, c'est Frontières. J'ai passé un très bon moment devant, personnellement. Alors en sixième question, un film de mon enfance qui m'a marqué. Alors un film que je n'ai pas adhéré plus que ça, mais que c'est mon père qui me l'a fait découvrir, un film français qui était long, qui était très long, mais c'est un très beau film, hein. Vous devrez le regarder, c'est excellent. Et justement, ça m'a marqué dans un sens. C'est Le Docteur Jivago. Donc un film très émouvant, très long, mais très très bien fait pour l'époque, et même pour aujourd'hui, ça se regarder. Mais le film que je ne verrai qu'une fois, quoi, parce que je m'ennuie dessus. Mais j'ai passé des très bons moments, et c'était captivant de suivre quand même son histoire. Ça reste un excellent film. Et dernière question, citer un film de notre année de naissance. Donc, étant né moins 666 ans, enfin, et les brouettes, avant l'époque de Satan, non pas de Jésus-Christ, avant Satan, il n'y a pas eu beaucoup de films de tournée, et bizarrement. Je suis un peu déçu d'ailleurs. Donc je vais prendre mon année mortelle, je vais prendre 1995, et étonnamment, pour prouver à quel point je suis fou et que j'ai des bonnes raisons de l'être, sortait en 1995 le film Les Trois Frères, avec pas moins que les inconnus, à savoir Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. Donc trois excellents personnages qui, si vous ne les connaissez pas, allez les voir. Dans Les Inconnus, faisaient des sketchs de tout. Ils étaient vraiment excellents, ils étaient hors du commun. Ils faisaient rire la France entière et c'était génial. Donc voilà, j'ai répondu à ton tag. Donc j'ai vu que pratiquement tout le monde que je connaissais avait été tagué. Alors je sais pas trop qui taguer. Donc pour faire un tag, déjà première personne que je vais taguer, elle fait pas de vidéo. Mais on va voir si elle en fait une pour occasion. C'est Pimous Optimus. Ensuite je vais taguer dans ceux qui n'ont pas été tagués La Face Cachée du Cinéma. Très très bonne chaîne entre passants. Spartacus Potter. Je vais taguer également Kumiko-chan, mais je crois que ça a déjà été fait. Donc si c'est pas déjà fait. Et je vais taguer une 5e personne quand même pour rester à 4.
Et je vais taguer, après tout le monde a été fait pratiquement, donc une qui aurait pas été fait. Je vais taguer Mystère Paranormal, s'il veut jouer le jeu. Après je sais qu'il est pas très cinéma, donc enfin je sais pas s'il est très cinéma, mais je sais que c'est pas son domaine, donc on verra bien. Voilà. Et je vais taguer Carolo Gaming, voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, mon portable va encore se casser la gueule. Je vous dis à une prochaine sur la chaîne de Mister Ghost Studiable. Et entre nous, nous avons tourné une vidéo avec le Larbin. L'encyclopédia Evil Dead est faite, elle devra arriver dans la semaine prochaine. A plus les amis. Et surtout, faites de bons cauchemars. Tchuss. Crevez tous.